Chers amis, shalom. Bienvenue encore une fois dans cette émission Hymne spirituel matinal. Nous bénissons grandement Dieu, notre Seigneur, pour ces nouveaux jours, ces nouveaux matins. Vous connaissez notre thème tous ensemble. Notre thème de l'année, c'est la profondeur avec Dieu. Et nous sommes en train de parler sur Jésus dans la profondeur. Et à présent, nous sommes en train de tourner autour de mon ex, mon assassin. Peut-être nous sommes vers la fin de ces petits sujets. Alléluia. Ensemble, notre slogan, c'est hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup à vous tous. Merci vous qui continuez à aimer, vous qui continuez à vous souscrire, c'est-à-dire à vous abonner à nos chaînes. C'est avec vous que nous sommes en train d'amener plus haut les drapeaux, que nous sommes en train de faire l'œuvre de l'évangile pour la gloire de Dieu. Moi, je n'ai rien à vous donner. Il suffit que vous puissiez seulement cliquer, vous utilisez votre téléphone, c'est vous. C'est-à-dire, c'est votre amour et votre attachement à cette émission, mais pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Et vous qui restez alors, qu'est-ce qui vous manque? De cliquer juste pour vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker ou à aimer nos publications sur TikTok. Ça fait du bien, chers amis. Merci beaucoup. Et surtout, à vous qui ne cessez de partager, de republier la publication. Gloire à notre Dieu. Celebrate. Jesus. Celebrate. Merci beaucoup. Pasteur, nous commençons maintenant. Pasteur, que dites-vous donc de la repentance que nous faisons chaque jour à l'église? Et je peux poser légèrement cette question, ne la trouvez pas banale. Et qui vous y oblige alors? Je peux dire. Puisque vous savez quoi? Il y a beaucoup de gens qui viennent se repentir à l'église parce que le pasteur a obligé, parce que le modérateur a obligé. Qui vous y oblige alors? C'est la question d'une soeur. Je suis en train juste d'ajouter ma petite question. La soeur veut savoir. Donc, pasteur, qu'est-ce que vous pensez de la repentance que nous faisons chaque jour à l'église? Cette question vient conformément à l'émission précédente, ce que nous avions dit concernant le péché qui a été ôté. Alléluia, alléluia. Et j'aimerais dire que l'essentiel, c'est de comprendre quid la repentance, quand et comment se repentir. Est-ce que vous m'avez compris? Quid la repentance, c'est-à-dire c'est quoi la repentance? Quand et comment se repentir? Non seulement je suis en train de répondre à ma soeur, mais ça peut nous aider à tous. Bien évidemment, encore une très très belle question. Une très belle question qui vient de cette soeur. Nous répondons à la soeur, oui, mais la réponse est ouverte à chacun de nous, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Puisque nous avons réellement besoin de faire comment? De comprendre ces choses. La réponse s'ouvre à tous, n'est-ce pas, chers amis? On acclame légèrement les seigneurs. Oui, cette question a vraiment sa place. Mais avant de répondre à la question de cette sœur, je dirais ceci. On ne se répond pas seulement à l'église. Alléluia. Et si l'on attendait que se retrouver à l'église pour se repentir, c'est que l'on ne comprend pas c'est quoi la repentance, c'est que l'on n'a pas compris pourquoi l'on se répand. Alléluia, chers amis, frères et sœurs. Mais quand même, nous n'allons pas manquer à essayer un peu de répondre à la préoccupation de la sœur qui va nous amener tous vers la lumière. Gloire à notre Dieu. Waouh, waouh, waouh. À cette question, la sœur, pourquoi se repentir alors que nous avons clairement démontré que le péché a déjà été dépouillé de toute force par l'œuvre de la croix, c'est-à-dire Christ à la croix. C'est là où même il y a les nœuds de la préoccupation de la sœur, vu que dans l'émission précédente, nous avions dit que le péché a déjà été dépouillé de toutes ses forces par l'œuvre de la croix, c'est-à-dire Christ, ce qu'il a accompli à la croix. Alors pourquoi devons-nous continuer à nous repentir? Pasteur, c'est ce que la sœur cherche un peu à savoir. Alléluia. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver le pied pour être entièrement pur. Et vous êtes purs. Jean chapitre 13, le verset 10. Je crois que vous aurez le temps de lire ces passages à vous-même. Alléluia,
Alléluia. Chers amis, la purification dont nous avons parlé dans l'émission précédente a bien été effectuée. A bien été effectuée par Christ à la croix. Alléluia. J'aimerais qu'on se mette d'accord là-dessus. Cette purification, c'est-à-dire a été bien effectuée par l'œuvre de la croix. Une fois pour toutes, j'ai dit bien effectuée, totalement effectuée cette purification. Waouh! Merci Jésus. Et elle n'aura jamais besoin d'être réitérée. Cette purification accomplie par l'œuvre de la croix n'aura jamais, je dis bien jamais, besoin d'être réitérée. Ou bien je peux dire, n'aura jamais besoin d'être répété. Oh, il y a quelqu'un de votre village, il y a quelqu'un de votre ville, il y a quelqu'un qui est bien évolué, bien éduqué, il a fait toutes les études, alors il se pointe au devant de vous pour dire, ah ben, moi je suis venu pour réitérer ce que Christ n'a pas su faire à la croix. Ne vous y trompez pas. Christ n'a rien laissé. Il a tout balayé en matière de la purification, en matière d'emporter les péchés dans les séjours des morts. C'est-à-dire, il a dépouillé les péchés. Le péché n'a plus de la force, chers amis. Ne vous y trompez pas. Que personne ne vienne vous tromper pour dire, bon, voilà, j'ai fait toute la philosophie du monde, la psychologie, j'ai fait toute la théologie, alors je suis venu pour faire ce que Christ n'a pas su bien faire. Ne vous y trompez pas. Cette œuvre a bel et bien été effectué, chers amis. Est-ce qu'on peut acclamer cet homme de Jésus pour ce qu'il a accompli? Chers amis, est-ce qu'on peut accomplir? Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de la croix? Mon frère, ma soeur, il a bien accompli cela. C'est pourquoi j'ai dit, en toi, il n'y a plus de péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Quelle célébration. Alléluia, Jesus. Quelle joie de me retrouver en toi. Alors, qu'est-ce que nous disons? Personne ne saura répéter ou répondre ce que Christ a eu à faire. Qu'est-ce que nous disons? Christ est le sommet des sommets en matière de la purification. J'aimerais que tu le dises en commentaire, que tu le dises par rapport à ta vie, que Christ est le sommet des sommets en matière de la purification. Personne d'autre ne viendra. Que personne ne vienne nous tromper pour dire, voilà, je suis venu, moi je suis habillé en robe blanche, de la barbe, je ne sais pas jusqu'où, ben je suis venu répondre, répéter ce que Christ n'a pas su faire. Ce qu'il n'a pas su faire, qui te dit que Christ a laissé des choses à moitié? Il fait des choses au complet, cet homme de Jésus. Et même dans ta vie, s'il y a des choses, s'il a su faire ça au complet, l'œuvre de la purification, accomplir plus forte raison des petites situations, des petites circonstances de ta vie et dans ma vie. Waouh! Christ, il le fera, il le fait au complet au nom de Jésus. Dis avec moi, Jésus, il est dans ma vie en train de travailler au complet. Tout ce qu'il doit faire, il le fait au complet dans le nom de Jésus. Tout ce qui était resté inachevé à toi, qui te faisait des soucis quand tu le regardais. Ce matin, parce que nous parlons de ce Jésus qui est le sommet des sommets en matière d'accomplir des choses, qu'il s'en occupe maintenant. Dans le nom de Jésus, la main de Christ entre dans ta vie maintenant et accomplit ce qui était resté inachevé. Dans le nom de Jésus, tu dis Amen, c'est moi. Et je reçois et tu le vois maintenant s'accomplir à toi. Waouh, waouh, waouh. Sommet des sommets, en matière de la purification, il n'y a que Jésus. Alléluia. L'expiation, c'est-à-dire l'expiation complète. L'expiation a été complète ou bien fut complète à ce moment-là. Cette expiation qui a été faite par la pleine grâce de Dieu, alléluia, a été bien complète. Ah ah, ah ah, gloire au Seigneur. Néanmoins, chers amis, néanmoins, tous ceux qui ont été lavés par la justification pleine de la grâce de Dieu ont besoin de quoi? Ont besoin de se purifier sans cesse. C'est là où maintenant nous sommes en train de lever l'équivoque. Tous ceux qui ont vécu cette purification par la pleine grâce ont bel et bien besoin de se purifier sans cesse. Dans quel sens? Au sens où ils doivent tous les jours faire la guerre. Il est question de la guerre, faire la guerre au péché dans la chair. Ma soeur, c'est-à-dire que quand nous nous repentons chaque jour là, c'est une manière de faire la guerre. Nous faisons la guerre au péché dans notre chair.
Mais le fait que nous fassions la repentance ne met pas à cause. C'est-à-dire ne met pas à cause de ce que Christ a accompli à la croix. Mais c'est une manière comment de faire comment la guerre contre le péché dans notre chair. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire, cette façon de nous purifier ou bien de nous repentir, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Christ nous a légué le pouvoir. Alléluia. Nous n'avons pas seulement le pouvoir pour aller, je ne sais pas, montrer aux gens. Vous savez, il y a des fois le pouvoir que Dieu nous a donné, que Christ nous a légué, c'est aussi exercé dans des petites choses. Sa façon de dominer les péchés, sa façon de fuir les péchés. Mais des fois, nous attendons le pouvoir, la puissance dans des grandes choses. Quand il a fait trembler ces murs-là, quand il n'a pas fait trembler l'église, quand il n'a pas fait crier les gens, quand il n'a pas fait tomber les gens, il n'a pas le pouvoir. Non, ma soeur, tu as le pouvoir de Dieu en toi. C'est aussi pour dégager les péchés dans la chair. Lorsqu'il veut s'approcher, tu dis stop. Stop. Et ta façon de vivre là, tu as l'autorité. C'est aussi l'une des causes pourquoi nous avons l'autorité et le pouvoir à nous. Alléluia. C'est ainsi que la Bible dit que celui qui en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est aussi en dominant les péchés. C'est aussi en combattant les péchés. C'est aussi en domptant les péchés. En montrant au péché que non, tu n'as pas de la place à moi. Je suis quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Nous avons le pouvoir. Ah oui, notre pouvoir et autorité, c'est aussi pour faire la guerre contre le péché. Ma soeur, avant d'aller faire la guerre contre le démon, avant d'aller faire la guerre contre le lien, avant d'aller faire la guerre, est-ce que tu as su faire la guerre contre le péché? Voilà un peu les sons de la repentance quotidienne que nous faisons. C'est une manière de faire la guerre contre le péché. Vous savez quoi? Wouhou! Alléluia. C'est-à-dire continuellement remettre le péché à sa place. Remettre le péché à sa place. J'entends les gens dire, n'ose pas avec moi, je vais te remettre à ta place. Je vais te remettre à ta place. Vous savez quoi? Lorsque nous nous repentons au quotidien, ce n'est pas pour remettre à cause ce que Christ avait fait, mais c'est pour remettre le péché à sa place chaque jour. Et où est sa place alors? Quelqu'un pouvait poser la question. Où est sa place alors? Revenez dans l'émission précédente. Vous allez comprendre. Nous avons démontré que la place du péché, mes amis, où est sa place? Dans le séjour des morts. La place du péché, c'est dans le séjour des morts. Nous sommes morts au péché. Nous sommes vivants et devenus vivants, mais le péché est resté dans le séjour des morts. Le péché est mort. Alors, lorsque tu fais la repentance, c'est comme un rappel. Nous disons que c'est à quelque sorte un rappel. Nous sommes en train de remettre. Alléluia. C'est-à-dire, du coup, ce que nous faisons comme repentance quotidienne, c'est un rappel. Ceci paraît comme un rappel fort, un message fort, un rappel fort. C'est comme pour dire péché, n'oublie pas, n'oublie pas. N'oublie pas, je dois te montrer et de te dire chaque jour comment je te montre que tu as ta place là-bas, pas dans ma chair. C'est comme pour dire attention péché, attention péché. Et à chaque fois qu'il attend ça, que tu es en train de le dire, c'est-à-dire tu as déjà été purifié complètement, mais à chaque fois que tu te répands, c'est pour que le péché n'oublie pas. À chaque fois qu'il veut s'approcher, celui-là il connaît, celui-là il est éveillé. Il sait que ma place n'est pas dans sa chair. C'est ce que nous faisons. Alléluia. C'est comme pour dire, péché, ne m'approche pas. Péché, ne m'approche pas. Péché, n'entre pas dans ma chair. N'entre pas dans ma chair. Pourquoi on lui dit ça? Parce que ma chair est sacrée. Parce que ma chair est sacrée. En moi vit une âme rachetée. Je suis justifié. Je suis saint. En moi vit une âme rachetée par Christ et pour Dieu. Alléluia. Voilà un peu le sens de la repentance que nous faisons chaque jour. C'est un rappel fort au péché. Péché, attention. Moi, j'ai déjà été racheté. Péché, attention. Parce que lui, il est là comme péché. Il est en train de faire la guerre chaque jour. Alors, lorsque toi, tu dors, tu oublies. Il peut venir prendre la place à toi. Alléluia. Voilà un peu la signification de ce que nous faisons comme repentance. Mais le fait que vous faites la repentance ne veut pas simplement dire que nous remettons à cause ce que Christ a fait à la croix. Et surtout, que cette repentance ne soit pas forcée. Waouh! Waouh! C'est ainsi que le péché qu'un enfant de Dieu commet ne vit pas en lui et n'a pas l'autorité sur lui. Mais c'est d'une manière, c'est-à-dire, vous vous y retrouvez brusquement. Hey, j'ai commis le péché. Mais ça n'a pas de soubassement à vous. Alors vite, il faut s'en dégager. Vous avez l'autorité sur le péché. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, puisque nous avons l'autorité sur le péché, et que le péché amène la mort, nous déclarons que la mort n'a pas de place dans notre vie. Tous ceux qui vivaient
sous l'influence de l'esprit des morts. Nous refusons l'esprit des morts. Je chasse l'esprit des morts au nom puissant de Jésus de votre vie. Vivez avec force. Vivez au nom de Jésus. Que la vie s'attache à vous dans tous les domaines de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est hymne spirituel matinal. Ça nous fera du bien de vous voir en commentaire pour la gloire de Dieu. Très très prochainement, si le Seigneur nous fait grâce, nous allons nous retrouver ici même. Soyez bénis. Bye bye.